Bien-aimés, les bien-aimés dans les pères, nous revenons encore pour notre série de méditations de la parole de Dieu. C'est votre bien-aimé frère simple Patrick Ikanga, ministre de la parole. Nous continuons avec notre thème, la différence entre vivre dans la présence de Dieu et vivre dans la grâce. Bien-aimés, nous sommes dans Genèse chapitre 3, le livre de Genèse chapitre 3, verset 8e. La Bible est claire là-dessus. Adam et Ève, quand ils attendirent le soir la voix de l'Éternel, leur Dieu, ils se cachèrent derrière les arbres du jardin. On parle du jardin d'Éden, Adam et Ève. La présence de Dieu, comme nous l'avons annoncé, et nous avons commencé par définir la grâce, c'est quoi? Nous avons dit la grâce, c'est une faveur imméritée, quelque chose que nous ne méritons pas, un don venant d'un tiers, et le don gratuit de Dieu en nous révélé, c'est Jésus-Christ, la parole révélée. Alors, la présence est en fait une manifestation de l'influence de quelqu'un. Comme on peut aussi le dire, selon le dictionnaire, le petit Larousse, c'est le fait d'être quelque part auprès de quelqu'un. C'est ça la présence. Bien-aimés, de bien-aimés dans les pères, comme nous avons dit, la vie chrétienne, c'est une vie de l'expérience. C'est une vie de témoignage, une vie de puissance. Parce que dans notre deuxième texte, Dieu nous a dit, voici les miracles. La Bible là nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, au nom du Fils de Dieu. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, il y en a tant d'autres, il y en a beaucoup. Parce que quand nous sommes dans la présence du Seigneur, Dieu manifeste sa gloire. Bien-aimés, nous restons avec Adam et nous allons développer parce que c'est une série de méditations qui va nous prendre 1 à 2 mois, selon l'Esprit va nous conduire.
Mais avant d'entrer dans la profondeur, nous devons tout d'abord rendre grâce à Dieu. Prions l'Éternel avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux que tu nous donnes afin de méditer ta parole. Car tu nous as dit dans ta parole, dans les Écritures saintes, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bénis ton peuple, nous voulons écouter ta parole, que le Saint-Esprit nous inspire et que tes anges nous accompagnent pendant ces moments de méditation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Adam et Ève, quand nous revenons à notre texte de ce matin, Genèse chapitre 3, verset 8, ils entendirent le soir la voix de l'Éternel. Comment peut-on entendre la voix si on n'est pas dans sa présence? Pourquoi ils entendirent? Or, au début de la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé Adam, Dieu parlait avec Adam. Adam attendait, écoutait ce que l'Éternel parlait. Il était en face de l'Éternel. Mais là, ils attendirent. Ils étaient déjà éloignés de sa présence. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Bien-aimés dans les pères, nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, comme le dit mon très cher papa, mon père, le saint frère Marc Masuku, beaucoup de serviteurs de Dieu et des femmes de Dieu, serviteurs ou servantes, et beaucoup d'enfants de Dieu aussi, beaucoup se contentent de vivre sous la grâce. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, pasteur, frère, nous sommes dans les temps de grâce. Oui, je n'en disconviens pas. Nous sommes dans les temps de grâce, oui. Mais quand nous sommes dans les temps de grâce, où sont les œuvres de cette grâce dans ta vie, bien-aimé? Si tu ne demeures pas dans la présence du Seigneur, la grâce ne t'apportera pas ce que la présence du Seigneur peut t'apporter. Il y a une grande différence entre demeurer, vivre dans la présence de Dieu et vivre sous la grâce. Comme le dit le simple frère Masuku, mon père, frère simple, le pasteur Masuku, Marc, le simple frère, que le Seigneur te bénisse, papa. Comme on avait défini la grâce, c'est une faveur inéritée, quelque chose que nous ne méritons pas. Si tu vis sous la grâce, tu dépendras de ce que l'Éternel te donnera. Comme il ne peut pas aussi te donner parce que tu es sous la grâce. Voilà la différence. Et nous allons profiter, nous allons continuer, nous allons développer. Voilà la grâce. Comme on dit souvent chez nous, il y a la grâce présentielle. Tu étais en prison. Mais il te suffisait aussi la grâce présentielle pour sortir de la prison. C'est grâce, une grâce. Comme on ne peut pas aussi te les donner. Il y a beaucoup de prisonniers dans la prison, mais tous ne bénéficient pas de la grâce présentielle. Nous sommes enfants de Dieu, oui. Mais tous aussi, nous ne pouvons pas aussi bénéficier au moins un moment de la grâce du Seigneur. Nous devons le savoir. Je vais te révolutionner dans cette méditation, bien-aimée. Tu dois
te révolter spirituellement pour entrer et demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que quelqu'un qui est dans la présence, il a aussi la réponse à l'immédiat. Oui, nous devons demeurer dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons continuer. Rendons grâce à Dieu. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Tu peux dire cette prière avec moi. Si tu veux demeurer dans la présence, tu veux quitter la grâce. Dis avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence en moi. Aide-moi à exercer mon autorité d'ambassadeur pour Christ. Au nom de Jésus, tu dois exercer ton autorité d'ambassadeur de Christ, mais nous devons demeurer dans sa présence. Que le Seigneur nous bénisse.